Le Louvre. 8 siècles d'histoire mouvementée. 8 siècles de rêves de grandeur et de beauté, mais aussi de drame et de révolution. Le Louvre, une histoire à explorer au fil des siècles. Au début des années 80, François Mitterrand lance le projet d'un grand Louvre réaménagé et de pyramides en verre et métal en pleine cour Napoléon. Mars 1986, les premières pelleteuses entrent en action. L'un des plus grands chantiers du XXe siècle vient de commencer. La base de la Grande Pyramide doit couvrir 1000 mètres carrés. Avec 100 tonnes d'acier et 673 éléments de verre, la pyramide imaginée par l'architecte sino-américain Yau Ming-pei prend forme peu à peu. Une pyramide à la fois imposante et légère. And it must be transparent. And because the transparency is also very important, because I want people, when they go into the Louvre, to be able to see the Louvre at the same time, through the glass. À l'origine, pourtant, le projet fait scandale. Si bien qu'il faut organiser une simulation. Une pyramide de 21 mètres de haut, tout en cordage, est dressée sur place, sous les yeux du public parisien. Intrigué et passionné. C'est une injure à tout ce que les anciens architectes français ont fait. Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide? Ça me fait penser à l'Égypte. Je trouve ça bien. Enfin, je suis d'accord avec le projet. La hauteur est certainement trop grande. Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la cour. Trop moderne dans du beau vieux, quoi. Ben, moi, je trouve ça bien parce que, bon, ça peut laisser une trace du XXe siècle au milieu d'autres œuvres d'art faites antérieurement. Voilà à quoi ressemblait la cour Napoléon il y a 30 ans. Alors avant, vous aviez ici le square Napoléon III, un square dans lequel le public n'allait plus depuis de longues années. Et puis vous aviez ici les parkings du ministère des Finances, les voitures. C'était un espace très dissuasif, au cœur du 1er arrondissement, d'un des espaces et d'une des perspectives de Paris les plus exceptionnelles. Donc c'est tout cela que le projet du Grand Louvre, avec l'inscription de la pyramide, a permis de dégager. Résultat. Aujourd'hui, 5 pyramides ornent la cour Napoléon. Des puits de lumière qui éclairent le grand hall d'entrée du Louvre. Ces pyramides semblent désormais intégrées au Louvre. Taillées comme des diamants, en plein Paris. C'est véritablement les diamants qui ont été posés au cœur de cet ensemble de granit et en même temps qui signifie aussi tout ce respect de l'axe est-ouest de la capitale et de ses grands monuments. La pyramide, c'est le diamant qui est venu compléter ce grand axe avec l'arc de triomphe évidemment que vous avez du Carrousel, mais après l'arc de triomphe de la place de l'Étoile et ensuite évidemment l'Arche de la Défense. On a là ce rythme de grands monuments, de grands édifices parisiens et finalement la pyramide fait partie aujourd'hui de cette rénovation urbaine et de cette mise en valeur des grands projets.